RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Anne-Marie, Lucie et Colette. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Nous continuons à lire Siracide ou l'Ecclésiastique que nous avons commencé à découvrir la dernière fois. Nous lirons aujourd'hui le chapitre 2, versets 1 à 18, qui se divise en 4 parties. Ouvrons notre cœur. Ces paroles sont aussi pour nous aujourd'hui. Mon enfant, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à être mis à l'épreuve. Arme-toi de courage et de résolution. Ne sois pas tourmenté quand la détresse est là. Attache-toi au Seigneur, ne t'en écarte pas, tu ne pourras qu'y gagner à la fin de ta vie. Accepte tout ce qui peut t'arriver et montre-toi patient quand survient l'humiliation. N'oublie pas que l'or est éprouvé au feu. Ceux qui plaisent à Dieu doivent aussi passer au creuset de l'humiliation. Si tu lui fais confiance, il te viendra en aide. Suis ton chemin tout droit et espère en lui. Dans cette première partie que nous intitulerons « La réalité des épreuves », les images du feu et du creuset, au verset 5, viennent des textes prophétiques, en particulier d'Isaïe au chapitre 28, verset 10. Écoutons-le. « Je vous ai soumis à l'épreuve, non pas au feu, comme pour l'argent, mais je vous ai fait passer au creuset de la misère. Si j'ai agi ainsi, c'est pour moi. Oui, pour moi, car je ne peux pas supporter que mon nom soit déshonoré. Je ne veux pas laisser à d'autres la gloire qui me revient. » Les prophètes appliquent ces images au peuple d'Israël. Parce que l'honneur de son nom était bafoué, le Seigneur impose à Israël l'exil comme un jugement destiné à le purifier, tandis que Ben Sirach le sage l'applique à chaque individu. Ce feu ne vise pas à faire souffrir, mais à purifier. Seul le Seigneur est capable de savoir ce que chacun vaut réellement. Personne ne peut tricher devant lui. Continuons, chers auditeurs, la lecture des versets 7 à 11. Vous qui reconnaissez l'autorité du Seigneur, comptez sur sa bonté, et ne vous en détournez pas, sinon vous tomberez. Vous qui reconnaissez l'autorité du Seigneur, ayez confiance en lui, vous ne risquerez pas de manquer votre récompense. Vous qui reconnaissez l'autorité du Seigneur, attendez avec espoir qu'il vous donne ses bienfaits, une joie sans fin et sa bonté. Considérez les générations passées. Voyez si quelqu'un a jamais été déçu d'avoir fait confiance au Seigneur, ou si un fidèle du Seigneur a jamais été abandonné, ou si Dieu a jamais fait la sourde oreille aux cris de ceux qui l'appelaient à l'aide. Le Seigneur, en effet, est sensible à la souffrance et à la misère des siens. Il leur pardonne leurs fautes et les sauve quand la détresse est là. Que découvrons-nous? Qu'est-ce qui retient notre attention? Dans cette seconde partie, Ben Sirach décrit les sentiments de bonté et de fidélité du Seigneur pour ceux qui reconnaissent son autorité. Est-ce que nous en faisons ou en avons fait l'expérience, nous? Attention au verset suivant. Malheur aux lâches, aux gens sans énergie, à ceux qui sont coupables de mener double vie. Malheur à celui qui manque de courage, parce qu'il ne fait pas confiance à Dieu. La protection de Dieu n'est pas pour lui. Malheur à vous qui avez perdu la persévérance. Que ferez-vous quand le Seigneur demandera des comptes? Dans cette troisième partie du verset 12 à 14, Ben Sirach interpelle ceux qui sont inconstants, ceux qui mènent une vie double et qui suivent sans grande conviction la tradition religieuse de leurs ancêtres. En effet, mais il revient du verset 15 à 18 à ceux qui reconnaissent son autorité. Ceux qui reconnaissent l'autorité du Seigneur ne s'opposent pas à ce qu'il dit. Ceux qui l'aiment vivent comme il le demande, ils cherchent à lui plaire, ils se nourrissent de la loi. Ceux qui reconnaissent l'autorité du Seigneur sont disponibles pour lui. Devant lui, ils reconnaissent leur tort. Plutôt tomber au pouvoir du Seigneur, disent-ils, qu'au pouvoir des hommes, car sa bonté n'a d'égal que sa grandeur. Pouvons-nous en conclure, chers auditeurs et auditrices, que cette exhortation du chapitre 2 souligne la valeur éducatrice de l'adversité. Personne ne peut apparaître dans sa pleine vérité sans avoir été éprouvé comme l'or au feu et au creuset.
Proverbe 17, verset 3. Nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et pour terminer cette émission sur le siracide, nous écoutons le chant chrétien en français « L'autorité de Dieu est unique ». L'autorité de Dieu est unique, elle est le propre et l'essence particulière de l'identité de Dieu lui-même. Qu'aucun autre être ne possède, créé ou non créé. Seul le Créateur détient cette autorité. Dieu l'unique possède cette expression et sens. L'autorité de Dieu semble insondable, mais elle n'est pas du tout abstraite. Elle est avec l'homme chaque minute et chaque jour. L'homme peut voir et sentir sa réalité. Ce fait démontre l'autorité de Dieu existe vraiment. Elle fait comprendre que Dieu seul détient cette autorité. Dieu créa toutes choses et les domine toutes. Il contrôle toutes les planètes, toute la création. Il contrôle l'humanité. Il tient toutes choses dans ses mains puissantes, grandes, petites, visibles, invisibles, des étoiles aux petites cellules, et tous les êtres qui existent sous d'autres formes. C'est précisément ce que signifie le tout que Dieu contrôle. C'est le domaine de la puissance de Dieu. Le cadre de sa souveraineté y règne. Au revoir, chers auditeurs et auditrices. Au revoir, chers auditeurs et auditrices.